Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons parler un peu de la richesse. Ok, c'est dit dans Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des richesses dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Cette parole nous fait du bien. Merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais, que cette parole puisse enraciner en tout un chacun, que cette parole soit dans le cœur de... Que cette parole soit enracinée dans le cœur de tout un chacun, dans la révélation de cette parole. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur de nous bénir ce matin. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce qu'on voit, pour tout ce qu'on ne voit pas. On sait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute situation qu'on traverse, qu'on vit, tu vas la renverser en notre faveur. Nous croyons à cette parole. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Bon, voici ça. Hein. On va parler un peu de la richesse. Vous savez, lorsque je suis venue sur les réseaux, j'en parle souvent, quelquefois dans mes vidéos. Je dis, Facebook même, ils ont arrêté, je ne sais pas, peut-être ils entendent ce que je dis là. Donc, ils ont arrêté de me faire ces genres de propositions. On m'écrit souvent, il faut faire un scandale. Il faut faire un scandale. Ça veut dire créer un buzz. Faire quelque chose qui va faire qu'ils vont te connaître, des choses comme ça. Mais jamais j'ai essayé ça. Jamais j'ai accepté ça. Vous savez, les propositions là, on connaît. On sait ce que ça donne. Mais nous, on sait où mettre notre pied. On n'est pas dans du n'importe quoi. On n'est pas dans du n'importe quoi. Il y a la richesse du diable et il y a la richesse du Dieu. Il y a la richesse du monde. Ok? Richesse du diable, ça veut dire il y a l'inspiration du diable qui est là. Parce que quand on te dit il faut faire un scandale et toi tu acceptes là. Tu acceptes de faire, il y a un esprit qui va t'animer, il y a quelque chose qui va s'installer en toi, qui va t'inspirer. L'inspiration là, ça vient de qui? La personne qui t'a inspiré là, l'argent que tu vas gagner là, c'est lui qui gère ça. C'est ce que vous ne savez pas. Il y a des choses là, ça ne vient pas comme ça. Parce qu'un être humain là, il y a deux puissances. Qui t'a inspiré, qui a mis ça dans ta pensée? Et puis tu es là, tu te dis oui, moi là, je sais ce que je veux, je sais ce que je cherche. Il faut faire très très attention. Satan est là. Moi, j'ai dit non à la magie. La magie là, j'ai dit non. La magie vient du diable. La magie, l'argent facile, l'argent qui coule sur les gens là, c'est ça qui est la magie. L'esprit de la magie, j'ai dit non à ça. Donc, il y a des richesses, il y a des choses faciles que j'ai renoncé, j'ai dit non. Parce que je sais que Satan existe. Maintenant, il y a les gens qui sont là, sur les réseaux, ils font du n'importe quoi. Ça veut dire, ce qui doit leur... Si c'est seulement pour avoir l'argent, ils se lancent dedans. Mais vous ne savez pas que... Vous ne savez pas que toute chose là, si vous rentrez dans des trucs comme ça là, si vous ne payez pas là, vos enfants vont prendre les pots cassés, vos enfants vont payer. Donc, on fait très attention parce que lorsque tu es en train de choquer les gens, tu es en train de faire des choses qui sont contre la nature. Tu fais des choses, on t'avertit. Il faut faire attention quand les gens sont en train de t'avertir.
Les gens te préviennent, non, ne fais pas ça. Vous savez, il y a des gens là, tu es en train de faire quelque chose, ils vont te maudire au fait. Oui, et la malédiction là, ça prend. Parce que si c'est sans effet, parce que si sans effet, ça ne va pas prendre. Mais si tu es en tort, il y a des choses, ça prend. Donc, un jour, ça prend le temps, un jour, ça va agir. On fait très attention aux actes, aux actions qu'on pose. On ne rentre pas dans du n'importe quoi parce que on va avoir l'argent, donc on se lance dedans. Si ça donne l'argent, on est dedans. Ça veut dire si tu es en train de te prostituer, la prostitution, ça donne de l'argent, oui. C'est pas une bonne chose, c'est satanique. Donc nous autres, on a vu ça, on dit ça, là, on ne rentre pas dedans. C'est la même chose. Vous êtes dans du n'importe quoi et vous insistez dedans parce que ça donne de l'argent. C'est pas bien. C'est pas bien. Quand on te prévient, on te parle, à un moment là, les gens ne vont plus parler. On te dit ne fais pas ça, c'est pas bon, ne fais pas ça, ne rentre pas dedans. Il faut examiner ce qu'on t'amène au fait. Ok? Il y a des gens qui vont te prévenir. Il faut examiner et puis prendre ce qui est bon, quitte dedans. L'argent là, c'est pas n'importe quel argent qu'il faut prendre. C'est pas parce que ça donne, il y a les gens qui se disent ça cartonne, tu es dedans. Ça donne de l'argent, donc n'importe quel argent tu es dedans, même si c'est magie, tu vas prendre. Si c'est la magie, tu vas prendre. N'importe quel argent, dans le désordre, l'argent du désordre, tu prends. Ok? Donc, on va lire la parole. C'est dit ici. Voilà, je ne vais pas durer, je ne vais pas m'attarder sur ça là. Le scandale, là, on propose à tout le monde sur Facebook. Mais nous autres, là, on fait attention parce qu'on sait que Satan existe. Nous autres, on fait attention parce qu'on sait qu'il y a l'argent du diable qui est là. Il y a l'argent du monde et il y a l'argent de Dieu. Il y a l'inspiration satanique. Donc, on ne prend pas tout. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ok? Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Quand tu reçois l'argent propre, là, ça va bénir tes enfants. Tu ne vas pas prendre l'argent sale pour nourrir ta famille. L'argent de la malédiction, l'argent où tu choques les gens et tu prends ça là pour nourrir. Faisons attention, quoi. Ok? Bon, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Ça veut dire qu'on ne pleure pas en classe. Ce que tu es en train de faire là, le jour que ça va pousser là, hein, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Le jour que ça va, tu vas récolter ce que tu as sémé au fait. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce jour-là, il ne faut pas appeler Dieu parce qu'on t'a prévenu au fait. Les gens te parlent, tu n'écoutes pas. Tout ce qui donne l'argent, là, tu es dedans seulement. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il y a le temps de la moisson qui est en route. Ce que tu es en train de faire, là, on te prévient, on dit arrête ça, c'est pas bon, tu es dedans, là. Le mal que tu fais chaque jour, jour et nuit. Ok? Tu es dedans chaque jour. Chaque jour. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Aussi, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de sa chair. La corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien. Ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est du bien? Tu es en train de faire du mal? Hein? Réfléchissez un peu. Si c'est le mal, là, qui dedans? Même si ça te donne des millions, nous, on a dit non à la magie. On a dit non à l'argent facile. On est là, on attend le temps de Dieu. On ne prend pas n'importe quel argent. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Bon, je vais aller ici et je vais m'arrêter là. Osée
8, verset 7, c'est dit, « Puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. » Celui qui sème du vent moissonnera la tempête.